Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, nous sommes le 26 avril 2025 et donc évidemment, bon anniversaire au Saint Bruno Grougy. J'ai le plaisir de me retrouver aujourd'hui avec Fanch pour cet épisode anniversaire de Bruno Grougy, qui n'est pas vraiment un épisode anniversaire, hein. Fanch, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Yann. Bah, écoute, ça va très bien. Un bon anniversaire à notre légende Bruno, bien sûr. Bon, même si l'épisode ne lui sera pas consacré, c'est toujours un petit truc en plus d'enregistrer sur ce 26 avril. Tout à fait, un épisode qui, une nouvelle fois, sera sans montage, donc voilà, s'il y a des hésitations, c'est normal, ça nous donne plus de temps et puis ça fait peut-être plus naturel aussi. Sur le contexte, c'est un épisode qui se trouve après la défaite face à Lens, juste avant le déplacement au Vélodrome. On peut reprendre les mots d'Éric Roy, qui l'a dit après la défaite face à Lens. Notre saison n'est pas terminée, mais pratiquement. Sans enjeu de classement, Brest a quand même des belles histoires à raconter, des belles petites histoires. Donc, petite histoire, petit épisode. On se retrouve à peu près une vingtaine de minutes pour échanger sur nos attentes autour de la fin de saison, sur ce qui provoque en fait un intérêt. Et je vais commencer peut-être comme ça, Fanch, question très générale. T'es dans quel état d'esprit pour cette fin de saison, toi? Bah, je suis un peu toujours dégoûté de la défaite face à Lens finalement, parce qu'on se rend compte que en battant Lens, on était encore dans la course, même si on voit qu'hier le résultat de Nice au Parc ne nous aurait pas du tout arrangé. Je pense que de toute façon, et de manière générale, si jamais on joue pas l'Europe l'année prochaine, c'est pas à cause de la défaite face à Lens en particulier, c'est plutôt sur des matchs qui ont été complètement manqués en première partie de saison, au moment où, et ça s'explique, hein, au moment où on jouait l'Europe en parallèle. Donc, ah, on en a déjà parlé, mais je pense que Brest est à sa place cette année. On aurait pu faire mieux, mais Brest est à sa place parce que Brest a aussi raté des moments importants, des virages assez cruciaux. Et dans une saison, quand tu rates tant de virages et tant de matchs clés, bah, tu peux pas forcément espérer davantage. Donc, ouais, là, l'état d'esprit actuel, c'est de se projeter petit à petit sur la fin de saison, de commencer déjà à réfléchir à la suivante tranquillement. Faut pas oublier que c'est quand même très très agréable de terminer une saison de Ligue 1 en étant au mois d'avril, mi-avril, mais en étant maintenu depuis maintenant plusieurs semaines, voire un bon mois déjà mathématiquement. Donc il n'y a absolument pas le feu. On a pris le goût de l'Europe. On s'y habitue vite. On aurait aimé la retrouver, mais pour moi, s'il n'y a pas d'Europe l'année prochaine, et il n'y en aura pas, c'est pas non plus une catastrophe dans la mesure où le stade continue à quand même plutôt bien performer en Ligue 1. Mais la défaite face à Lens m'a un petit peu coupé les jambes, mais plus dans le sens, plus dans le scénario, j'ai envie de dire, et la manière dont elle est arrivée. Parce que même s'il y a le carton rouge, et je trouve que Brest fait une deuxième mi-temps tout à fait correcte, euh, c'est euh, c'est un peu frustrant. Pour dévoiler l'envers du décor, sur la plateforme où on enregistre, on choisit un pseudo. Et Fanch a décidé de s'appeler Benoît Millot. J'ai failli ne pas l'accepter sur la plateforme. Ça a été dur, mais voilà, ça fait une semaine, j'ai un peu digéré. Et finalement, je ressens, c'est un peu bizarre, je m'attendais pas à ça, mais maintenant que l'Europe est quasiment morte, moi de mon côté, je savoure d'autant plus la saison. Je me dis que, enfin, on est Brest, c'est une très belle saison de finir huitième, neuvième. C'est ce que j'avais demandé en fait en tout début de saison. On s'était pris au jeu, on devenait un peu, bon, voilà, les défaites nous agaçaient, mais du coup, je la savoure d'autant plus et cette fin de saison m'intéresse et me motive beaucoup plus qu'il y a quelques mois. On en avait parlé dans un épisode il y a quelques temps qui d'ailleurs avait fait beaucoup de réactions. Et encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais toujours est-il que, voilà, moi, l'état d'esprit de fin de saison, il est extrêmement bon. Je suis très content de voir les 4 matchs qui arrivent. Là, je serai au Vélodrome et grand plaisir. Vraiment rien à perdre, tout à gagner. Et c'est bon de supporter le Stade Brestois, comme on le dit dans le générique. Et j'ajoute que je rejoins ce que tu dis de profiter, de te rendre compte de la qualité de la saison, surtout quand tu prends un peu de recul et que tu sors un petit peu simplement du prisme brestois, que tu regardes un petit peu ce qui se fait ailleurs. Je regardais là les Caennais qui descendent en National 1. Ah, comme le Stade Malherbe, c'est quand même un club, c'est important du foot français avec énormément de supporters et donc tu te dis, ok, nous on rate l'Europe, on a joué avec des champions l'année dernière, peut-être qu'on peut également voir ce qui se fait de pire ailleurs. Tu regardes, je sais pas, les Guingampais qui essayent depuis des années de remonter en Ligue 1, tu vois des clubs comme Sochaux qui sont en National, Nîmes, contre qui on jouait il y a pas si longtemps que ça en Ligue 1, qui risque de descendre en National 2. Donc tu as raison de le dire, il fait bon de supporter le Stade brestois. Ouais, et même sans aller chercher sur des comparaisons extrêmes, d'autres clubs de Ligue 1 seraient très heureux d'avoir une fin de Ouais, saison bah, bien comme vous la sûr. connaissez. Donc, Le Stade Rennais par exemple. voilà.
Bah, par exemple, enfin, ils sont plus très loin, hein, mine de rien. Ouais, On 6 en points. Ouais. reparlera juste après, hein. Justement, sur ce rythme de fin de saison, on va peut-être commencer par des choses très concrètes, dans un ordre totalement aléatoire, désolé. Commençons par le calendrier. Il reste 4 matchs, déplacement à Marseille, réception de Montpellier, réception de Lille et déplacement à Nice. Dans un monde un peu catastrophique où tu ne peux gagner qu'un seul match, ça serait lequel? Bah, ce serait celui où tu vas demain, c'est-à-dire le match de Marseille. Donc, je sais pas si cet épisode sera sorti avant ou après le match, mais en tout cas, dans l'idéal, moi, ce serait le match au Vélodrome pour plusieurs raisons. Parce que déjà, d'un point de vue prestigieux, c'est celui qui me semble être le plus le plus intéressant d'un point de vue, voilà, l'adversaire est important, c'est dans un des plus beaux stades de France, dans une certainement des plus belles ambiances également de Ligue 1, avec des joueurs dont on sait qu'ils sont assez proches de l'Olympique de Marseille. Je pense à Magnetti, je pense à Madi Camara notamment. Pour moi, ce serait la victoire à Marseille qui serait la plus sympa. Pour moi, ce serait du Sud également, mais ça serait Nice. Parce que mine de rien, on voit cette musique monter. Brest peut être un peu l'arbitre européen. Et finalement, être un peu en prime time du multiplex de dernière journée, parce qu'il n'y aura pas d'autre suspense que celui des qualifications européennes, ça me plairait bien. Alors, désolé pour les amis niçois qui nous ont offert la Ligue des Champions la saison dernière, mais ça me plairait bien de gagner celui-ci, d'être l'arbitre jusqu'au bout, d'être réglo. Et d'un point de vue tout à fait perso, juste j'ajoute que j'ai beaucoup plus d'affection pour un club comme Nice, pour différentes raisons que pour l'Olympique de Marseille, qui est vraiment, je pense, le club de Ligue 1 enfin vraiment, pour la plupart des clubs de Ligue 1, je suis plutôt neutre à leur égard et je suis un petit peu ce qu'ils font avec intérêt, mais avec un certain détachement. Autant l'OM, je pense que ceci, la communauté qu'on peut voir autour, notamment sur les réseaux sociaux, je trouve vraiment une bande d'ahuris assez impressionnante. Donc si l'OM pouvait louper Ligue des Champions et grâce à nous, ce serait cool. Oui, c'est vrai que en plus on n'oublie pas le traitement un peu dégueulasse de Lilian Brassier, mais c'est une autre histoire. En parlant de sudistes toujours, on continue là-dessus. On avait posé la question sur Twitter et il y a quand même une réponse qui est beaucoup revenue. C'est Montpellier, avec beaucoup de gens qui veulent tourner la page. Montpellier va descendre en Ligue 2. Toute cette histoire un peu folle du Stade Brestois, Ligue des Champions européens, ça a un peu démarré avec la défaite 7-0 face à Montpellier. J'en vois beaucoup qui disent bah, mettre une raclée à Montpellier, on ferme la page, c'est fini et c'est très bien. Pourquoi pas? Mettre une raclée à Montpellier, c'est aussi mettre une raclée à Laurent Nicolin et ses prises de position régulières depuis le début de la saison en venant en aide à Nasser El Khelaifi et à Vincent Labrune. Alors on serait pas contre évidemment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, j'ai commencé avec un scénario où tu ne gagnes qu'un seul match, mais rien n'empêche le Stade Brestois de gagner plusieurs matchs. J'ai même vu quelqu'un, je crois que c'est Krakatoa, mais j'ai un doute, qui disait bah on peut gagner les quatre. On verra, mais d'ailleurs, généralement, toi, est-ce que tu as un objectif de points, un objectif de contenu, ou finalement, peu importe, tu regarderas les matchs, et voilà. Je pense que désormais l'objectif de points n'a plus vraiment de sens dans la mesure en plus si on fait des comparaisons avec les saisons précédentes. Maintenant on est passé à une saison à 34 journées comme l'année dernière. Donc je ne sais pas si un nombre de points serait forcément pertinent, mais peut-être avoir plus de victoires déjà que de défaites cette saison. On est à 13 victoires, 12 défaites. Je pense que ce serait bien d'avoir une année qui reste plutôt dans le positif. Et puis finalement, tout simplement, en termes de classement, finir le plus haut possible, quoi. Je veux dire, là on est 9e, on peut encore objectivement rattraper les Lensois. Être, je dirais, le premier des cons, c'est-à-dire la première place non européenne, ce serait déjà très bien. The best of the rest, on va dire. Donc la 7e place risque d'être européenne par le biais de la Coupe de France. Donc 8e, ce serait une très belle performance. Et surtout, on l'a rapidement évoqué, tu as fait référence il y a quelques minutes, terminer devant le Stade Rennais. Parce que si tu termines derrière Rennes avec la saison cata de Rennes, je pense que mentalement, tu peux te dire, bon, mince, finalement, c'était pas une si bonne saison pour Brest. Là, on a 6 points d'avance, il reste 4 journées. Rennes joue des gros matchs aussi, ils vont à Lyon ce soir et il me semble qu'ils vont encore à Rennes avant la fin de saison. Donc ouais, finir 8e avec des performances, si ce n'est en termes de points, mais en tout cas des prestations qui restent assez abouties sur le terrain. Pas voir l'équipe finir complètement en roue libre et sur les 4 derniers matchs encaisser encore 15 buts et perdre 3 des 4 derniers, quoi. Ouais, je rejoins sauf sur le point sur Rennes. Certes, ça ferait chier que Rennes finisse devant nous, mais je pense pas que la qualité de la saison brestoise se juge par rapport à l'étalon rennais, qui a quand même un budget illimité, qui a changé toute son équipe cet été puis cet hiver. C'est vrai, Bon. tu as raison. Ok, bah, je te rejoins globalement aussi. Je signe parce que il y a un peu de négativisme hein, qui peut apparaître, mais je persiste qu'on reste quand même sur plusieurs bonnes prestations. Contre Lens, c'était une bonne prestation malgré le rouge. Peut-être même une des meilleures que j'ai vues à Le Blé cette saison, je pense. En tout cas, vue en personne.
Monaco, c'était top aussi, donc continuez comme ça. Et puis, bon, si elle a les résultats, c'est tant mieux. Si elle les a pas, c'est pas dramatique non plus, hein. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister aussi, c'est sur le goal average. On est en négatif pour l'instant. Ce serait intéressant de Oui, terminer la saison au moins à l'équilibre parce que ça montre quand même, je trouve que c'est assez révélateur quand même. 49 buts encaissés, c'est quand même un but de plus qu'Angers et un but de moins que Nantes simplement. Par exemple, Toulouse a encaissé 10 buts de moins que nous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien gentil, mais ils n'en marquent pas, certes. Mais je pense que si on en avait encaissé un petit peu moins cette année, on serait certainement avec les 4-5 points qui nous manque actuellement pour encore continuer à rêver à l'Europe. Mais donc je pense que ça, c'est un des axes de progression dont on parlera dans d'autres podcasts à venir, certainement, pour l'année prochaine. ouais, bon, après, goal average positif, on n'est pas très loin, hein. On est Ah à non, non, 48 buts c'est pour marqués, ça. 49 encaissés. Tu mets 7-0 à Montpellier à tout hasard. À tout T'es hasard. t'es pas Ouais. trop mal, normalement. Montpellier qui a encaissé 71 buts. C'est pas mal. Ça fait, Pas mal. ça Je fait sais des pas buts. si on a déjà encaissé autant en Ligue 1. C'est une bonne question. Je crois que Bordeaux avait fait pire quand ils sont descendus, ils devaient être aux alentours de 80, il me semble. 91. Et On n'était pas 91. loin du 100, je m'en souviens, mais bon, il y avait plus de matchs. Il y avait plus de matchs. Ok, bon, là, on a fait un très rapide tour sur le collectif, hein. Je sais pas si tu as d'autres points collectifs, mais je pense qu'on peut aussi aborder, bah voilà, fin de saison sans enjeu, c'est peut-être l'occasion de faire jouer des gens qu'on a peu vu jouer, soit pour des raisons de blessure, soit parce que jeunes, trop frais, soit pour plein de raisons. Est-ce que toi, il y a des individus que tu as envie de voir jouer un peu plus sur la fin de saison? Bah, je sais que tu vas en parler, donc je vais pas trop en dire, mais j'aimerais peut-être revoir un peu Bradley Loco. Tu vas Mais développer oui, après. Bah, peut-être je peux te lancer d'abord, vu que toi, c'est un des noms qui était revenu lorsqu'on a préparé le podcast, c'était vraiment de vous revoir Loco en match officiel cette saison. ouais, pour plein de raisons. La première, c'est que bah, on se souvient tous de sa super saison l'an dernier. On- Top joueur, qui en plus nous a quand même beaucoup manqué, parce que là, je l'assume, hein, mais pour moi, le poste de latéral gauche, ça a été le gros point noir de cette saison, que ce soit Amavi, que ce soit Aïdara. Il y a eu l'espoir Bourgo, mais qui s'est blessé après son premier match de Ligue 1. Donc, ça ferait du bien de revoir une valeur sûre et une valeur à laquelle on s'attache. C'est-à-dire que bon, Aïdara, certes, sportivement, c'est compliqué. Tout le monde semble dire que c'est un type génial, formidable au quotidien. Mais personnellement, et c'est vraiment que personnellement, je me suis jamais attaché à ce joueur, j'ai jamais eu envie de m'enflammer pour lui. Là où un mec comme Bradley Loco, bah, le revoir sur le terrain, ça fait chaud au cœur. En plus, il ressort, enfin, ça sortirait d'une longue blessure. Je pense que des joueurs qui ont eu une saison complète sur le carreau à Brest, on n'en a pas eu tant que ça. Et puis bah, globalement, il a un style de jeu qui enflamme, qui donne envie plus de spectacle, qui donne plus de spectacle tout court. Donc voilà, Bradley Loco, on espère te revoir. J'aimerais bien le voir. Allez, au moins 90 minutes, qui sait, sur le dernier match à domicile, parce qu'il y a aussi cet enjeu, et on reviendra après, c'est qu'il y aura des départs. Peut-être que Loco en ferait partie. Absolument. Après, sur les joueurs, bah, c'est vrai que Bourgo, ça aurait été intéressant de le voir aussi, mais il me semble que sa saison est terminée. En fait, c'est un petit peu compliqué à dire. J'aimerais, moi, voir les joueurs qui vont et veulent s'investir à Brest la saison prochaine. C'est-à-dire que les joueurs prêtés, je dis pas qu'ils ne se sont pas investis, c'est pas du tout ce que je souhaite dire. Je pense qu'au contraire, par exemple, à Abdallah Sima, qui est prêté, je vois pas forcément beaucoup de différence entre le fait qu'il soit prêté ou acheté cette année. Il est vraiment dans l'esprit. Il a jamais l'air d'avoir triché. Il a toujours été dans les efforts, etc., que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, parce que finalement, il a mis aussi ses petits buts en championnat. Mais c'est vraiment bah, maintenant partir avec les joueurs qui donner du temps de jeu et les joueurs qui seront là l'année prochaine, quoi, parce que il faut aussi commencer à penser à la suite, même s'il y aura évidemment des recrues. C'est plutôt dans cette optique-là. Pourquoi pas finir la saison avec Grégoire Couder dans les buts. Moi, je suis pas forcément un immense fan de la saison de Marco Bizot cette année. J'ai beaucoup aimé son passage à Brest et je pense que si jamais un jour on faisait un autre équipe type de Brest sur les dernières années, je le mettrais assez avec plaisir, assez largement. Mais sur cette saison-là, je pense que c'est pas sa meilleure du tout et je trouve que il est déjà un petit peu ailleurs. Donc pourquoi pas laisser Couder. On sait pas si j'ai vu que Eric Roy disait dans la presse que le match à Marseille était très important pour lui, qu'il avait des réponses à apporter au staff. Est-ce que le staff compte sur lui comme titulaire l'année prochaine? Je ne pense pas, mais peut-être il peut instaurer le doute. Donc j'aimerais avoir Couder, j'aimerais bien continuer à voir les joueurs Ludovic Ajor, j'aimerais qu'il marque, tu disais, ses 15 buts toutes compétitions confondues. Voilà, ce genre de pourquoi pas Macalou, qu'on a recruté et sur lequel on va éventuellement compter un petit peu plus l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce joueur? C'est le genre de choses qui m'intéressent maintenant sur la fin de saison, d'autant plus qu'il n'y a pas de pression. Quoi qu'on fasse, même si on finit avec 4 défaites, bah, c'est pas très grave finalement. Ça ferait tâche, mais ce serait pas dramatique. Donc quitte à y aller pour jouer, autant essayer de voir un peu les nouvelles têtes.
Ouais, je te rejoins. C'est Bru qui avait signalé la volonté de voir Macalou, notamment sur Twitter. On le salue. Et moi, c'est pareil. Peut-être que c'est une pompe à vélo, on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup de hype sur ce joueur qui arrive quand même avec un beau CV en jeune, dont l'arrivée était un peu rocambolesque avec des essais un peu partout à travers l'Europe et un visa qui traîne, qui traîne. Donc j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir face à Marseille. On rappelle qu'il a passé peut-être 2 3 semaines à l'essai là-bas. A priori, ça ne s'est pas fait. Je sais pas trop pourquoi. Donc envie de le voir. On sera vite fixé, hein. Je te rejoins partiellement sur Couder. J'aimerais bien le voir contre Marseille et contre un autre match, mais quand même laisser 2 matchs à Bizotte et notamment le dernier à domicile. Ça serait important à mes yeux, mais bon, on Tu as reviendra raison. dessus encore après. Tu as raison. Et il y a un côté un peu sadomaso. Le dernier que j'ai envie de citer, c'est Soumaïla Koulibaly qui a vécu une saison un peu d'enfer, tout le temps blessé. Je crois qu'il a joué plus de matchs de Ligue des Champions que de Ligue 1, ou Oui, quasiment autant. plus. Et plus, voilà. Ouais. Et j'aimerais bien le voir une dernière fois, juste pour qu'on se rende compte à quel point ce mec peut être fort quand il n'est pas blessé, et qu'on soit un peu, bon, pas déçu, dégoûté de ne pas avoir su en profiter, pu en profiter, parce qu'on ne peut rien s'il se blesse. Mais voilà, j'aimerais bien le voir une dernière fois avec nous. C'est dommage pour Koulibaly parce qu'effectivement, il avait vraiment un potentiel assez monstrueux quand on l'a vu sur les matchs de Ligue des Champions. En revanche, s'il est si fragile que ça, c'est Quentin qui en parlait, même est-ce qu'il pourra avoir une carrière professionnelle sur la durée s'il manque la moitié des minutes? On a vu des joueurs comme ça qui avaient beaucoup de talent. Je vais prendre un exemple assez lointain, mais par exemple Abou Diaby qui était très 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 fort. Pas du tout comparé de joueurs parce qu'il déjà il joue pas au même poste, c'est pas la même chose, mais Diaby a eu une carrière qui finalement a été extrêmement frustrante par rapport à ses qualités. J'espère que Koulibaly, lui, n'aura pas la même chose d'ailleurs, à savoir qu'il a failli partir cet hiver. Hein, Koulibaly, Dortmund voulait le vendre à un club en Angleterre, si je dis pas de bêtises, et avait proposé donc à Brest de l'argent pour le récupérer et casser le prêt, chose que Brest a refusé. Malheureusement, Brest aurait peut-être dû, dans la mesure où Koulibaly, depuis cet hiver, depuis le mercato, a dû jouer 3 ou 4 matchs. Oui, bon après, à l'époque, vu ses performances, c'était assez légitime, hein. J'ai Bien sûr, rarement vu un bien défenseur sûr. central aussi fort. On va dire que j'en fais des caisses, mais vraiment, c'est le joueur qui m'a impressionné. On l'a trop peu vu, malheureusement. On en a parlé en filigrane quand même, une chose importante, ça va être un peu une fin d'ère. Déjà pour certains joueurs qui, on le sait, ne seront plus là. D'autres joueurs qui, on le sait, sont fortement susceptibles de partir, qui ont en tout cas un ticket pour sortir si jamais il y a des offres correspondantes. Et ça, on ne le sait pas. Est-ce que c'est aussi la fin de l'ère Eric Roy? Je crois que tu avais un point, toi, justement, sur son avenir. Tu veux être fixé dans les prochains jours. Bah, dans les prochains jours, je ne sais pas, mais en tout cas, au moment de la fin de saison, j'aimerais effectivement pas que la saison se termine et surtout pas qu'il y ait le dernier match à domicile sans qu'on sache. Je veux pas que le dernier match à domicile, c'est contre Lille, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe, ça doit être le 11 mai. Je veux pas que le 11 mai, au coup de sifflet final, Eric Roy rentre au vestiaire et qu'on se dise, bah, est-ce que c'est la dernière fois qu'on l'a vu ou pas en fait c'est... Et si ça doit être la dernière fois qu'on le voit, à la limite, bon, on fera avec. Moi, je serais déçu parce que je trouve que son travail, évidemment, c'est assez basique et banal de le dire, a été absolument extraordinaire. Et dans la mesure où ce travail est extraordinaire, si jamais il devait se quitter Brest, d'une part, j'aimerais qu'il ait des adieux qui soient à la hauteur de ce qu'il a apporté au club sur les 2 ans et demi qu'il a passé ici, c'est-à-dire vraiment avec un hommage assez grandiose. Et également, j'aimerais savoir si, bah, s'il part ou s'il reste. Quoi. C'est quand même important, à mon avis, pour nous, parce que s'il part et qu'il n'a pas son hommage comme d'autres sont partis au stade brestois, je pense à Gaëtan Bello, à Gaëtan Charbonnier, des joueurs qui ont quitté le club et qui finalement n'ont pas eu les au revoir mérités. Ça me ferait beaucoup de peine pour Eric Roy qui le mérite. Donc une mise au point, mais alors ça c'est un vœu assez pieux, je pense, parce que je pense qu'on n'aura pas d'informations avant le match de Lille. À moins que maintenant que l'Europe soit réglée, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine et qu'on finira entre la 8e et 11e place, admettons, que ça soit plus facile pour les négociations et qu'ils sachent déjà au club à quoi ressemblera, à quel visage aura la saison prochaine. Peut-être que c'est ça aussi qu'ils attendaient pour prendre les décisions. Je l'ignore, mais en tout cas qu'on soit fixé pour qu'il y ait les adieux mérités si jamais adieu il doit y avoir. Très léger correctif parce que je suis un pinailleur. Ça sera l'avant-dernière journée, donc multiplex, donc ça sera le 10 mai à 21h. Ah oui Voilà, je d'accord. pinaille. Parce que l'année dernière, la dernière journée était un dimanche, je ne sais pas pourquoi. C'était le dimanche Je ne sais 19 pas non mai. plus. Dimanche 19 mai, donc ce sera le 10 mai, très beau. Le samedi 10 mai alors.
priori. Peut-être que j'ai dit une grosse bêtise, on ne sait pas, vu qu'il y a pas de montage, surprise, on verra. Dans tous les cas, au-delà d'Eric Roy, a priori, on a quand même des certitudes sur des départs. Je vais pas lister tout le monde parce qu'il y a plein de joueurs dont, honnêtement, je vais pas dire que je m'en fous, mais si, totalement. Tu évoquais le prêt d'Abdallah Sima qui est une réussite. C'est un peu une exception, hein, quand même, sur les nombreux joueurs prêtés. Il y en a beaucoup qui me laissent totalement indifférent et qui n'ont rien donné. Donc, ça sera leur dernier match, mais je le retiens pas. Par contre, ça sera le dernier match de Jonas Martin, Ouais. de Massadio Haidara a priori, Mhm. de Marco Bizot probablement, Ou tu peux mettre- de Je pense que on est sur du 99% pour Marco Bizos. oui, oui, je pense, et de Mady Camara si jamais il y a une offre à la hauteur de ses qualités. Je pense qu'il y en aura une. C'est tellement un joueur exceptionnel. Et c'est moi sur tous ces départs, c'est celui-là qui que j'attends le plus. Enfin que j'attends le plus, que j'appréhende le plus, qui me fera le plus de mal. Et j'espère qu'on lui fera un hommage à la hauteur de tout ce qu'il a apporté. C'est un peu bizarre parce que Mady Camara, c'est un joueur qui est unanimement apprécié par tout le monde, mais qui n'a jamais eu, à mes yeux, droit à un traitement de star comme a pu l'avoir Pierre Lesmelou. Alors qu'il le mérite tellement, tellement sur les performances et même tellement plus que Lesmelou sur la mentalité, sur l'engagement au quotidien. Donc j'espère vraiment que pour lui, il y aura quelque chose d'assez grandiose. Et je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas qui le fera, est-ce que le club fera quelque chose, est-ce que ce sera aux supporters de le faire, mais vraiment, voilà. Madi Camara Day pour moi. Je suis d'accord. En plus, j'ai beaucoup d'affection pour lui, hein, comme toi, comme beaucoup de supporters. D'ailleurs, mon maillot Ligue des Champions rouge domicile est floqué au nom de Camara. Je trouve qu'il a bien représenté le Stade Brestois sur les dernières saisons. C'est un joueur de club, c'est un joueur qui a un petit peu à l'image du club qui a énormément progressé. Lorsqu'il est arrivé, le club était un club qui se battait pour le maintien en Ligue 1 et lui était un joueur assez travailleur, mais Quentin en parlait d'ailleurs, hein, avec pas mal de lacunes techniques. Et on se posait la question à l'époque d'ailleurs de, de son prix, 3,5 millions, est-ce que ça valait le coup pour Madi Camara? Et finalement, force est de constater que c'est encore une nouvelle fois un coup réussi de la part de Grégory Lorenzi, parce que même s'il ne sera pas vendu forcément très très cher, on va pas atteindre des 25 millions pour Madi Camara, mais ça restera un joueur et un des visages, je dirais, de l'épopée européenne. Il a marqué son but en Ligue des Champions, ça je suis très content, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir par exemple pour Ludovic Ajorc, mais le fait que voilà, c'était notre meilleur buteur l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou quasiment, il me semble qu'il était autour de 8 buts pour un milieu de terrain avec un profil plutôt box-to-box, voire même défensif, à part certains aspects. Donc ouais, carrément un des adieux mérités pour Madi Camara et pour Marco Bizot aussi, hein, parce que mine de rien, même si j'ai dit que sa saison a été moins bonne cette année, il mérite, il lui aussi apporté au club, il a été un soldat du club et restera un des visages Voilà, quand on parlera de Brest et de la saison européenne de Brest, tout le monde se souviendra que dans les buts c'était Bizot. Donc Bizot et Camara, un immense merci à eux. Et pour les joueurs prêtés, bah écoute, oui, je suis un peu comme toi, ils n'ont pas triché, certains n'étaient pas forcément au niveau, mais voilà, ce sera un petit peu merci, au revoir, quoi. Je pense que certains ont triché, hein, n'ayons pas peur de le dire. Certains engagements, bref, on n'est pas là pour apporter du négatif, mais je pense que vous savez très bien de quel joueur on parle. Un autre joueur où peut-être c'est un départ, on ne sait pas, il y a des rumeurs, on n'a pas trop d'infos ni quoi que ce soit, c'est peut-être Del Castillo. Bon, je Ah ouais, pense bon. que là-dessus, on n'aura pas d'infos avant cet été, mais c'est Saison pas. aussi une note de mes attentes. Saison compliquée pour lui, il a peu joué, il commence à revenir un peu. J'espère le voir jouer, le voir enchaîner. Pour moi, c'est un joueur qui ne peut pas apporter quand il rentre. Il a besoin de démarrer, de jouer régulièrement. J'espère que ça sera le cas sur les 4 derniers matchs. Bah, c'est vrai que généralement sur les profils qui entrent en jeu et qui sont déterminants sur des fins de match, souvent ils arrivent à briller par leur physique, par leur explosivité, par leur vitesse. Et c'est pas vraiment ce qui caractérise le Romain Del Castillo, qui est plutôt un joueur effectivement qui a besoin de temps, qui a brillé plutôt par la passe, par la technique, par le coup de pied arrêté. Et effectivement, là sur les derniers matchs, je regarde contre Toulouse, c'est 27 minutes, 7 minutes contre Monaco, 10 contre Saint-Etienne et 12 contre Lens, pour aucune stat sur aucun des matchs. Et dernière fois qu'il a marqué, c'était contre le PSG, donc en Ligue 1 sur le 5-2 qu'on perd. Et sinon, le dernier but de Romain Del Castillo, c'est contre Strasbourg en Ligue 1 le 30 novembre. Ça remonte, hein. Ça remonte vraiment très très loin. Donc voilà, c'est dommage. S'il avait plutôt bien commencé la saison, marquant contre Saint-Etienne, marquant au Parc, faisant une passe décisive contre l'OM, et après ça c'est parti un petit peu en cacahuète. C'est vraiment dommage. Saison très étrange pour lui qui a été l'année dernière un taulier vraiment de l'équipe et un cadre absolument incontournable de l'effectif. 8 buts, Tout à 8 fait. passes l'année dernière. Tout à fait. Bon, on espère qu'il finira bien aussi, qu'il pourra prendre un peu de plaisir sur cette fin de saison.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un pêle-mêle si tu as des trucs, genre que ce soit des souhaits vis-à-vis des performances individuelles, des records, t'évoquais les 15 buts pour Ajorc, sur le public, sur la Ligue 1 en général. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font un peu vibrer, toi, ou que tu espères? Ouais, pêle-mêle rapidement sur déjà tu disais le public qu'il y ait moins de tension sur les. On a vu ce qui s'est passé, on l'a suivi, enfin, surtout suivi moi par les journaux, hein, ce qui s'est passé après le match contre Lens, effectivement moins de tension. Je sais pas qui est responsable de quoi, j'en sais rien, mais ça donne quoi qu'il arrive pas forcément, enfin pas une belle image de toute façon des supporters de foot. Deuxième chose sur la Ligue 1, je trouve qu'on a une Ligue 1 qui a été malheureusement assez invisible cette année en raison du diffuseur d'Azone qui était pas très très accessible, mais je trouve qu'on a quand même une course à l'Europe et malheureusement on n'est pas dedans qui est super intéressante. Hier j'ai regardé, c'est assez rare que je regarde des matchs de Ligue 1 cette année, mais un PSG Nice qui était très intéressant avec une performance de Boulka assez incroyable. Et là je vois que entre l'OM qui a 55 points et Strasbourg qui en a 51 qui est 7ème, ça va être assez alléchant à suivre. On va voir ce que feront les autres l'année prochaine en Europe et ce qu'ils feront aussi bien que Brest. Et pour le Stade brestois, parce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a une belle fête pour la fin d'année, qu'on arrive à prendre encore, gagner, je sais pas, les deux matchs au moins les deux matchs à domicile, ce serait cool. Et puis d'être un bon arbitre pour la Ligue des Champions, voilà. Après le reste, individuellement, que les joueurs prennent du plaisir et que tout le monde, que les joueurs qui restent à Brest l'année prochaine soient heureux de rester à Brest et que la saison prochaine reste une saison encore de progression, ce serait déjà très 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 bien. Très extrêmement bien aussi. Je termine en pêle-mêle également. Sur le public, moi j'espère sur les 2 derniers matchs à domicile, on aura un public qui restera jusqu'au bout. On passe pas pour des donneurs de leçons, mais si le capitaine Chardonnay se sent obligé de dire, je sais plus si c'était en conférence de presse ou au micro, qu'il en a marre de voir les gens partir à 3-4 minutes de la fin parce que l'équipe perd. Contre Lens, c'était un peu scandaleux après le troisième but. J'espère que le message est entendu parce que là, ça donne vraiment l'impression d'être pourri gâté, pas juste de la lassitude. Surtout sur un match comme celui que les Brestois faisaient contre Lens, qui était très très bon. Sur le plan de la Ligue 1, bon non, moi honnêtement je m'en fous. Pour le coup, voilà, on regardera, on vibrera. Je veux qu'on soit arbitre, mais je m'en fous un peu de savoir qui sera européen. Par contre, chose qui m'intéresse sur la fin de saison, c'est que j'aimerais bien, potentiellement, si c'est possible, d'avoir un dernier moment très fort, possiblement avec Camara, mais pas forcément que lui, c'est-à-dire un but à la 90, 92 dans le temps additionnel ou un triplé sorti un peu de nulle part. Une Enfin, dernière voilà, émotion. Tu veux une dernière émotion? c'est ça, une dernière émotion très forte. Dans le sens où un match de foot, c'est souvent beaucoup de petites émotions qui s'accumulent. Et des fois, comme contre Monaco, tu as une grosse émotion qui surgit en toute fin. J'espère qu'on en verra une dernière parce que c'est important. Et allez, là, je deviens très optimiste et même gourmand. Pourquoi pas un but de Camara ou de Magnetti au Vélodrome à la 90e minute? Voilà, J'ai un si on dernier peut point, moi profiter. aussi de mon côté. J'ai un dernier point. Vas-y. On avait parlé dans les podcasts, c'est en Espagne. C'est en Espagne, si vous regardez un petit peu le classement de la Liga, je pense que tu vois où je veux en venir. Il y a le Betis de Romain Perrault qui fait une saison assez incroyable, hein, parce qu'ils sont sur la deuxième partie de saison surtout. Ils sont vraiment très forts. Alors je vais regarder le classement très rapidement, pas à dire de bêtises, mais actuellement ils sont cinquième de Liga. Ils ont encore gagné jeudi soir face à Valladolid 5-1 avec un nouveau but de Romain Perrault, son deuxième en Liga. Et donc ils sont actuellement cinquième mais qualifiés pour la Ligue des Champions puisque l'Espagne aura 5 places pour la Ligue des Champions. Et j'ai pu échanger un petit peu avec Romain dans la semaine et puis il m'a dit, voilà, il m'a dit, hein, je cite, si on pouvait s'inspirer des Pirates et finir en Ligue des Champions, ce serait magnifique. Donc voilà, ce que je peux souhaiter un peu par procuration, c'est à Romain Perrault de rejouer, de continuer en Europe. Ils sont en demi-finale de Conference League et de jouer avec des champions l'année prochaine, ce serait hyper cool pour un joueur qui n'a jamais oublié Stade Brestois. On parlait des joueurs qui ne trichaient pas, lui faisait partie évidemment des joueurs qui n'ont jamais triché à Brest. Eh ben, c'est parfait. Un autre joueur qui n'a jamais triché, c'est Bruno Grougy. On termine l'épisode en se répétant, mais un très bon anniversaire au Saint-Bruno. Je crois que c'est 42 ans. Putain, ça ne nous rajeunit pas, hein. Non, mais lui non plus, il ne vieillit pas. C'est comme le bon vin, il reste toujours au top. Exactement. Merci Fanch. On se retrouve prochainement sur des formats comme ça, un peu plus courts, plus fun aussi peut-être. N'hésitez pas à nous faire un retour et à nous dire si potentiellement vous avez d'autres attentes que celles qu'on a citées, parce qu'il y en a plein. Et potentiellement aussi, si vous avez des choses qui vous intéressent, des sujets que vous aimeriez aborder. On a évoqué l'idée de faire un 11 un peu all-time, de parler des grandes histoires d'arbitrage contre Brest. Voilà, mais toute idée est bienvenue. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à nous écrire directement, soit sur Twitter, sur le Discord, par mail ou par quelque moyen que ce soit. Je pense qu'on pourrait faire un épisode d'1 heure sur Benoît Millot. Au moins. Au moins. Mais pas le temps. Pas le temps, pas en ce moment.
Voilà. Merci à tous. Merci Kenavo et allez Brest. Et